On est content. Euh... Alors, je voulais tester, hein. Les trucs de secte, je voulais tester. J'ai hésité entre deux trucs. Entre les sectes et la bouffe. Mon cœur m'a dit on regarde les sectes. Parce que la bouffe, bah, je vais en course, quoi, donc c'est un peu chiant. Je sais pas quand date le reportage. Il n'y a pas marqué. On l'avait marqué 2017, donc je sais pas. Ouais, enfin c'était un truc genre nos produits frais et tout. Genre par exemple le saumon, comment il était nourri avec des croquettes de chien, donc c'était pas. On bouffait un peu de la merde, enfin on bouffe toujours de la merde quoi tout le temps, mais en plus c'est un reportage qui date de 2020, donc ça s'approche de la réalité actuelle quoi. Enfin bon après c'est du bon saumon quand même, hein. Moi je le mange. Hein. Bon du coup est-ce qu'on va m'entendre par rapport au son de la. Ouais après il y a des bonnes croquettes ouais. Je sais pas quel son. Dites-moi si le son est bon. Enfin dis-moi du coup si le son est bon. Monte. Là c'est bon. Non on n'entend rien. Vas-y, je mets à fond hein. Rien. Ah ouais attends, si je fais ça. Là on entend, 100% on entend. Du coup ça va vous... Ah oui Attends, là Face cachée s'est infiltré dans c'est ce bien. groupe très secret et pourtant bien actif partout chez nous en Belgique. C'est bon, nice. Je cherche en fait à parler à Robert Pratt. Je peux pas vous parler. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour Face Par contre Cachée, c'est votre dégueu hein, magazine j'ai pas d'investigation la qui vous plonge ce 1080p soir sur dans la l'univers vidéo hein. très secret des sectes et des groupes aux dérives sectaires. Qui 360 donc actuelle, celle de la santé et du bien-être. Guérir d'un cancer par la prière, si vous aimez soigner les pixels. l'infertilité par des incantations, ne plus ni boire ni manger, mais uniquement se nourrir de méditation et d'air pur. Cela vous semble impossible. Et pourtant, c'est le discours de ces gourous que nous avons rencontrés et qui font des victimes partout chez nous en Belgique. Des victimes qui témoignent ce soir dans cette nouvelle enquête de Face Cachée. Les sectes, un mot presque tabou. Ça fait flipper hein. Chez nous en Belgique, des dizaines de milliers de personnes seraient victimes de groupes nuisibles. J'ai déjà vu des reportages sur des sectes et c'est compliqué hein. Les dégâts chez les victimes sont considérables. Ouais, enfin. Y a pas que les Belges hein. Mais ils sont rares. Pour débuter cette enquête, j'ai besoin de comprendre ce qu'il se passe dans la tête des adeptes. Je rencontre Sophie. Elle accepte de nous raconter ce qu'elle a subi durant plus de 25 ans. Sophie a vécu dans une communauté très controversée en Belgique, l'Ocassé. La trame sectaire, elle est là. Elle est de toute façon là, et là, il n'y a pas de doute. Au cassé. Ouais, 25 ans dans une secte. Tout ce qui est caché du système, il y a vraiment un pervers là-dedans qui tient tout ça. Bah, a priori, ils sont enfermés, hein. Moi, j'avais déjà vu un reportage et c'est dur de sortir, quoi. Hein. C'est lui qui a fondé et dirigé cette communauté d'inspiration bouddhiste à Bruxelles. Elle comptera jusqu'à 500 membres. Ils profitent de la faiblesse des gens, quoi. Il a été condamné en 2016 à 4 ans de prison avec sursis pour des faits graves, abus sexuels sur mineurs. Quoi? Attendez, juste j'ai envie d'écouter ce qu'ils ont dit là parce que... Il a été condamné en 2016 à 4 ans de prison avec sursis pour des faits graves, abus sexuels sur mineurs, séquestration... Attends, on a entendu 4 ans hein. Sophie n'est en réalité qu'une enfant lorsqu'elle intègre cette communauté. Ma mère est partie et pour moi c'était un choc. Ok, la justice. Et puis voilà, c'était fini. Et votre vie alors là-bas, comment ça se passe? On était beaucoup d'enfants, avec notamment une personne pour tous les enfants. Ça a varié de 40 jusqu'à plus de 70 enfants dans toute cette période. Oh, les parents quand on voit leurs gosses. Première grande déchirure, les enfants sont d'emblée séparés de leurs parents qui travaillent eux à Bruxelles. Elle y vivra jusqu'à ses 29 ans. Sophie y subira comme d'autres enfants des dérives qui la marqueront à jamais. Punition, courir dans le gel pendant des heures avec la peau qui part des pieds, enfermée dans des chambres noires,
Parfois, les éducateurs punissaient en cachette. Certains ont été quand même assez... Oh là là, malsains c'est pour- terrible. Monte le son de quoi? Du truc. Il y a eu des cancers, des femmes en fait, quelques-unes. Là, c'est monté, c'est monté. Dans la forêt, et chaque nuit, il y avait un tour de garde. C'était vraiment dur à voir. Vraiment des squelettes, la peau sur les os. Et elles avaient des cancers, mais la chimiothérapie empêchait d'atteindre l'éveil. Il fallait être fort, il fallait brûler son karma, beaucoup prier, beaucoup prier. Donc imaginez quelqu'un qui meurt à petit feu dans la forêt pendant des mois. Et moi, je me rends compte maintenant de 25 ans, on répète. Hein. l'inconscience qu'avaient tous ces gens, ces 300, 500 personnes. On pousse tellement loin, on est capable de choses des limites qu'on ne fait pas tous les jours dans la vie. Par exemple, de se priver de choses, de rejeter ses parents, d'avoir être mieux que ses parents, de rejeter tout ce qui fait un être humain. Mais ça se trouve, elle a les cheveux Des mouillés, non? souvenirs marqués au fer rouge pour ces enfants, aujourd'hui devenus adultes. Je pense, hein. Elle est un peu bizarre, sa coupe. André Frédéric est l'un des plus grands spécialistes des mouvements sectaires nuisibles en Belgique. Il a notamment participé à la commission d'enquête parlementaire sur la question en 1997. Voilà, monsieur Frédéric, vous êtes un petit peu le monsieur Au secte 97. connu en Belgique. En tout cas, vous êtes la référence dans notre Je l'ai pays. eu pour les Quand vous frites. voyez ce genre de témoignage, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais pas de critique, pas de critique. D'abord énormément d'émotions, ça touche à des enfants. Mais j'avoue. Donc qui n'ont pas opéré un choix, qui sont victimes des choix des autres. Et c'est une problématique grave dans toute une série de dérives sectaires. Et souvent sur des gens qui sont en situation de difficulté, en situation psychologique difficile, en situation affective difficile, que ce soit dans le domaine de la santé ou que ce soit dans d'autres domaines où effectivement les gosses n'ont pas donné leur avis. Et quel carnage, quel carnage. Non, j'espère que ça en... Attendez. Robert Spatz, le gourou, a été condamné en première instance à C'était 4 ans et long, demi hein. de prison avec C'est long sursis. quand il parle. Hein. Un jugement en demi-teinte pour les victimes. Le tribunal a prononcé une confiscation de 4,5 millions d'euros. Le procès est à présent attendu en appel. Aujourd'hui, le fondateur de ce mouvement sectaire se cacherait en Espagne. Nous partirons tout à l'heure sur ses traces Oh, les à belles sa recherche baraques. pour tenter de le débusquer dans l'une de ses luxueuses demeures. Nice, on va le voir. On va voir un Mais qu'en connard. est-il aujourd'hui des mouvements sectaires? Le phénomène aurait changé. Ces groupes se sont diversifiés. Il y en aurait peut-être même plus qu'auparavant. Détresse, solitude, maladie, la santé, ce serait le nouveau filon pour ceux qui veulent profiter d'un état de faiblesse. C'est ce que constate notamment André Frédéric, qui est aussi président d'une association d'aide aux victimes des mouvements sectaires. En Belgique, il y a eu la création C'est d'un bien le sort, en observatoire. fait. Donc si pendant des années, on était face exclusivement au schéma Parce traditionnel que... des groupes Ouais, ça a l'air bon, hein, de on toute a façon. constaté qu'il y avait une forte diversification dans le domaine de la formation professionnelle, de l'éducation, du On développement est bien, personnel, mais aussi, surtout, ce qui nous interpellait le plus, dans le domaine de la santé. Mais comment est-il possible de tomber dans de telles dérives? Qui sont ces nouvelles organisations et comment recrutent-elles? Pour le comprendre, c'est notre journaliste Lucas qui va les infiltrer discrètement, en caméra cachée notamment. Premier constat, il ne faut pas vraiment aller bien loin pour entendre des discours très suspects. Nous sommes à Wavre, en septembre, dans l'un des plus grands salons Attendez. consacrés au bien-être. Moi j'ai déjà, quand j'étais chez mes parents, quand j'étais plus jeune, il y a les... Comment ça s'appelle? Les gars là qui sont venus toquer chez moi là, ils me parlaient de Dieu. Enfin, littéralement, ils voulaient me vendre Dieu, frère. Ouais, Jéhovah. Et genre, eux, ils te ponctionnent un nombre de sous, non? Genre, ils te prennent des sous de fou, il me semble. Mais aussi à la spiritualité. Un événement C'est ouvert à heureusement, tout un j'avais ouvert chacun. que mes volets. Et d'emblée, certains discours vont nous Pour plonger parler. dans un univers, dirons-nous, de science-fiction. Des frères de l'espace, qui fait des humanité, on transforme le vaisseau de deux. On a eu un sommet et à Bruxelles dans notre tour du soleil. Mais c'est pas des photos truquées, ça, honnêtement. Non, honnêtement, Vous qui avez pris les photos. ça c'est moi qui l'ai fait. Ça c'est moi qui l'ai fait. Des frères de l'espace qui se sont manifestés à Châtelet et à Bruxelles. Le ton est donné. Faut-il en rire ou en avoir peur? Nous C'est comme pénétrons en tous les cas comme déjà dans aux un univers US où il y a parallèle. que des trucs comme À ça. quelques mètres de là, un autre stade. Aux US, Cercle des amis de que des Bruno aliens. Browning. C'est un prétendu guérisseur d'une organisation contestée. Bruno Browning, c'est ce monsieur-ci, c'était un guérisseur allemand. Il disait toujours rien n'est incurable. Ah ouais. Dieu est le plus grand de tous les médecins. Ah, même le cancer? Oui, on a des belles guérisons de cancer. Ah bon? Il y a des Oui, des belles guérisons de cancer, ouais. parfaits, une guérison instantanée. Et on en a. Et que- Je crois qu'actuellement, il y en a 2 qui ont guéri du cancer. Hein. Ah, c'est ça. Certitude absolue de guérison. Il faut être déterminé. On dit pas que vous êtes une secte, franchement. Oui, Mais ça vous dérange pas? absolument pas. Pourquoi? Et on a tellement de succès. C'est devenu mondial que maintenant,
Une organisation mondiale au succès Ça fait très grandissant. sec dans leur En voix, hein, Belgique, Bruno du coup. Gröning compterait près de 1000 pratiquants. Mais qui sont-ils? Pour le découvrir, je me rends à Charleroi, dans un hôtel. Une conférence y est organisée et ouverte à tous. Nous sommes un samedi après-midi. Le but ici, recruter de nouveaux membres. Pour cela, un film de propagande à la gloire du guérisseur est sur le point d'être diffusé. Bah ouais, les mecs qui créent les sectes, ouais, c'est un peu terrible hein, quand même. Hein. Nous participons au début de la conférence, mais très vite notre présence Et pour moi, les dérange. sectes, il y avait quand Nous même ne des pouvons sectes pas gentils, filmer tu tout le vois. temps. On Non. va nous demander de sortir. Non, non, non. Alors, je pense que ça suffit déjà. Vous avez encore des questions? On est là à votre disposition. Ils sont pour sortis? répondre à toutes vos questions. Nous attendons tout de même J'ai pas afin écouté. de rencontrer une On est là. Je pense que ça suffit déjà. On va nous demander de sortir. Alors, je pense que ça suffit déjà. Ils Vous ont fait avez sortir encore quoi. des questions? On est là à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Nous attendons tout de même afin de rencontrer une adepte et prétendue miraculée. Mais avant cela, il faut passer par la voie officielle et commencer par une interview de la responsable du cercle pour la Belgique. Surprise, des adeptes Mais, juste à côté je de comprends nous pas. sont en position. Le- Ils captent discrètement la force, le Hellstrom, comme ils l'appellent, une puissance. Comment ils qui acceptent pourrait de faire Partout dans des... le cosmos, Enfin, il y a de une énergie se filmer? vitale, que Ils se disent chacun pas peut qu'ils vont se faire garder détruire pour avec pouvoir en l'émission? bénéficier. Le mieux, c'est de ne pas croiser les bras et les jambes, d'ouvrir les mains, de les déposer sur les jambes et de se détendre. C'est vraiment très facile. Et alors, cette méthode, elle peut guérir toutes les maladies? Oui, en effet, Bruno Gröning, il a toujours Oui, dit bah oui. qu'il n'y a rien qui soit incurable. Tout peut se guérir. Viens, venez, on guérit tous le Covid comme ça. C'est En mettant comme les mains beaucoup sur les de genoux. gens qui ont des grandes missions sur la Terre. Je pense que ça marche, hein. Voilà, c'est parfois un mystère que eux ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. L'énergie vitale du cosmos n'aurait pas réussi à sauver le gourou lui-même, mort d'un cancer. Un discours pour le moins étonnant. Et justement, cette communauté a déjà été dans le viseur d'une commission allemande qui a publié un rapport qui les met en cause. Il y a un rapport que moi j'ai ici, Du un rapport cosmos. d'une commission Ah oui, d'enquête, allemande, mettez-la dans la sauce. avancées ne sont pas validées scientifiquement ni reconnues par la médecine classique. Et le rapport parle des sectes et des groupes psychologiques. Pour vous, je ne sais pas quels sont les critères. Enfin, pour moi, c'était on a influencé, on est plus libre, il faut payer de l'argent, etc. Donc pour moi, tous ces critères ne sont pas valables. Ce rapport de 1998 de la commission d'enquête allemande, il dit aussi qu'il y a absolument pas une vraie aucune réponse, preuve ça. scientifique. Pour moi, ce sont des preuves scientifiques, mais si pour eux ce n'est pas valable, je ne sais pas ce qu'il Et est-ce faut. parfois on vous interdit, Ah, comme bégaye, au stand il y ça a y quelques est. années, parce que justement on trouve que votre mouvement est peut-être dangereux. Si on nous interdit, alors on va ailleurs. Bon, mais c'est très bien, on va pouvoir faire madame alors. Oh bah oui. Le discours officiel est plutôt Oh, c'est rodé, bien plus mais simple c'est le comme moment ça. de passer à l'essentiel. C'est pourquoi nous sommes venus notamment rencontrer une adepte. Ouais, une c'est femme interdit, on qui va a aller vraiment ailleurs. vécu des miracles Pas de problème. cascade. Alors Madame Hoffman, vous êtes une adepte de ce mouvement. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous tourner vers le cercle des amis de Bruno Gröning? En fait, c'est parce que je cherchais de l'aide, vu que je n'allais pas bien du tout, psychologiquement et physiquement. Ça juste... Enfin, désolé, hein, le psy ça coûte 60 balles. Mais co-psy, hein. Alors, à un moment... J'étais en incapacité de travail et les médecins ne savaient plus rien faire pour moi. On avait été à une messe ésotérique à Verviers et sur une table d'information, alors j'ai trouvé ce dépliant et il y avait la phrase « aide et guérison ». Ouais, c'est trop simple. Je sais pas pourquoi, mais... À la fin de cette conférence-là, j'ai été libérée de 37 ans de migraine. J'avais aussi des allergies alimentaires, allergies contre les poils d'animaux, l'asthme aussi, j'avais de l'incontinence aussi après 4 enfants et c'était extrême, j'avais le muscle qui ne fonctionnait plus, j'avais un bras qui ne fonctionnait plus, Mais il a guéri aussi, Bruno Gröning, il dit que Dieu peut tout guérir. voilà. Dieu peut guérir le cancer. Oui. Dieu peut guérir le sida. Oui. Dieu peut guérir Mais elle, une c'est quelqu'un allergie qui doit de être ses enfants. Oui. Pas besoin de médicaments. à fond dans la secte, Il faut genre. capter cette force. Vous faites des dons Elle a déjà ses idées, quoi. à hauteur de combien par mois? Ça peut aller jusqu'à combien? Oh, je ne compte pas, je ne compte pas. Oula. Des milliers d'euros, des centaines d'euros, Non, je ne saurais pas. des dizaines d'euros? Jusqu'à combien? Oh, je ne compte pas, je ne compte pas sur les milliers. On ne saura pas. Combien? Non, effectivement, dès qu'on pose la question. au Putain, niveau il de pourrait l'argent, guérir ça devient un le... petit Vraiment, peu il pourrait problématique. guérir le Covid sans enculé, non? Enfin, il est mort du coup, Cette mais personne, bon. Elle affirme qu'elle a été guérie de tous ses problèmes grâce à Gröning. J'ai comme un doute. Ça peut peut-être que ça appartient en témoin. Ça le de fait rire, le l'organisation, con. je ne sais pas. C'est insultant pour les milliers de personnes qui sont concernées par cette maladie. Tout le monde a au moins un proche qui était ou qui est concerné. Et aller laisser imaginer publiquement qu'il suffit de se mettre en connexion pour être guéri, moi je trouve ça d'une extrême gravité. Mais nous ne sommes qu'au début d'une surprise. Nous entendons parler Oula. de certains Oula. thérapeutes. Ils promettent de sortir de maladies Oula, oula. mortelles en se coupant
pan de la médecine traditionnelle. C'est le cas de la biologie totale des êtres Oh, vivants. ça va, y a rien Le pour problème l'instant. serait lié à des chocs psychologiques. On guérirait de tout grâce à cette compréhension et à la parole. Le groupe est très contesté et souvent qualifié d'organisation sectaire. Certains thérapeutes ont déjà été condamnés au pénal, d'autres sont actuellement poursuivis. Et pourtant, ils exercent on ne peut plus librement. Mais ça c'est fou. Mais je crois que même en France, c'est légal, entre guillemets, quoi. En suivant les conseils d'un thérapeute Et on paye qui des se seignes, revendique c'est trop justement bizarre. de cette biologie totale des êtres vivants. Le discours était clair. Si elle se faisait soigner en médecine traditionnelle, si elle faisait de la chimiothérapie, si elle faisait un traitement invasif, elle risquait de mourir. Donc maman voulait guérir, donc elle a choisi l'option que proposait l'ostéopathe. Sa maman décide donc de suivre les Quoi conseils de ce thérapeute et en quelques mois seulement, son état se détériore gravement. Au départ, on est parti du simple petite boule au sein jusqu'au fait qu'il n'y avait plus de sein du tout, que ce n'était qu'une plaie béante, son bras était complètement gonflé, elle avait du mal à respirer, elle avait des ganglions, des métastases qui montaient dans le cou, etc. Elle avait des souffrances épouvantables, elle hurlait de jour comme de nuit sans arrêt. Mais juste Ouais, bah j'ai vu, il a fait une nouvelle musique là. Enfin, je l'écoutais cette nuit. qu'elle allait guérir de cette manière-là. La médecine traditionnelle a ses limites et par contre, les gourous, les charlatans n'en ont pas. En cherchant un peu, nous allons tomber sur un thérapeute de cette mouvance. Il a pourtant été condamné en 2011 pour escroquerie, coups et blessures involontaires. Non, du coup, et c'est un exercice thérapeute illégal de et l'art genre de guérir. il Et pourtant, recrute quoi. Il reçoit encore, en pleine campagne, dans la région de Verviers. Pour comprendre ce qu'il se dit dans ses séances, nous y envoyons une comédienne équipée d'une caméra cachée. Elle dispose même d'un faux dossier médical pour la crédibiliser davantage. Elle se dit atteinte d'un cancer du sein, une récidive. Nous sommes un dimanche matin, le rendez-vous a été pris dans la semaine. Juste thérapeute. Parce que juste bien juste savoir ce que c'est exactement. Psychothérapie. Ouais, donc juste psychologue quoi. Ouais, ok, on s'en fout. Et l'homme semble plutôt étonné. Il va nous recevoir en peignoir. Il nous avait oubliés. Bah bien. Ça c'est comique ça. Il vous est donné un rendez-vous aujourd'hui. Oui, Oui, attends, c'est pas très rangé. Surprise, ce thérapeute autoproclamé nous reçoit dans un lieu tout à fait improbable, une chambre d'enfant. Je vous propose de vous asseoir là. D'accord. Ok. C'est cool. J'ai toujours préféré me soigner par l'homéopathique, par autre chose, des trucs plus naturels. Et là, bah voilà, le premier cancer, je l'ai soigné autrement, mais ça... Parce qu'elle est venue chez moi plutôt que chez Vous m'avez dit au téléphone que ce qui vous faisait le plus peur, c'était pas tant le cancer, c'était le stress que ça générait chez moi. Objectivement, il n'y a pas besoin d'être. Ça n'améliore rien. Ah oui, pour un cancer quoi. On fait des rhumes et puis on les arrête. Et donc pour le cancer, ça se passerait à peu près de la même façon. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle différence entre votre discours et celui du médecin qui va me dire il faut que je vous soigne, sinon vous allez mourir et vous avez... Il n'y connaît rien. 10 ans de médecine derrière. Religion. Et moi j'avais une autre religion, qui est celle d'étudier les choses, comment elles se passent dans la réalité. J'ai constaté que ce qu'il raconte, c'est pas juste. Mais donc je peux m'en tenir qu'à ça. D'accord. Pas que c'est moi qui vous soigne. Je dis pas que c'est moi qui Mais ouais, c'est dur de croire ça hein, quand même. Ça soigne genre toutes les maladies. Genre ça veut dire qu'il y aurait plus aucune maladie dans le monde, donc enfin juste au cas où. Hein. Je vous ai dit de ne pas prendre de médicaments. Si vous mettrez ça par écrit d'ailleurs. Je vous avais pas demandé par téléphone combien coûtait une séance chez vous. C'est 75. D'accord. Donc si vous voulez avancer habituellement Oh, au début, plus cher que chez le psy. ça vous pourrait vous faire un budget de 7 x 4, 28. 300 euros. Ça vous pourrait vous faire un budget. D'accord. Donc si vous voulez avancer habituellement au début, c'est intéressant toutes les semaines. Ça vous pourrait vous faire un budget de 7 x 4, 28. 300 euros. Des propos Pas mal. troublant, dérangeants. Des 300 balles. pseudothérapeutes proposent donc bien de guérir le cancer selon des principes 300 qui seraient balles, on ne peut plus t'as plus de contestables. cancer. Ces gourous tiraient ainsi profit d'un état de faiblesse de leurs victimes. Alors que faire face à de telles dérives? Nous nous rendons dans les locaux du Centre fédéral d'information sur les organisations sectaires nuisibles, le CIOSN, un centre créé voici 20 ans. C'est la référence en Belgique. Nous y rencontrons sa nouvelle directrice, Kerstin van der Put. Même si elle connaît très bien cette problématique, cette spécialiste reste toujours très touchée par de telles révélations. Voilà, donc ce monsieur a déjà été condamné et pourtant il continue de recevoir des gens à qui il demande 75 € par consultation. Alors là, c'est une fois de plus, on se rend compte que tous les éléments se retrouvent une fois de plus.
à savoir l'encouragement à ne pas être traité par les moyens traditionnels d'une part, il y a un abus de faiblesse éventuel de cette personne, le paiement financier, j'y ai budgétisé. Oh, le paiement, il est tellement cher. D'entrevue, voilà. C'est impressionnant. La directrice se dit choquée par nos images, mais affirme ne rien pouvoir faire. Sans plainte, ce supposé thérapeute ne peut pas être inquiété. En attendant, il a l'air bien heureux en glissant les billets dans son portefeuille. Allez hop, 75 balles. Il y avait plus là, non? Il n'y avait pas 80? Il y avait 80 balles, je crois. Hein. Des miracles se produisent-ils à Bruxelles? Chaque week-end ou presque, un pasteur promet la délivrance à ses fidèles. Et ils viennent du monde entier pour espérer une guérison. Non, c'est justement, c'est le mec qui avait pas la monnaie. Il a dit, oh, j'ai pas la monnaie, désolé madame. Oh, il a pris 5 balles en plus. Est-elle la capitale des miracles? Nous allons découvrir que des adeptes viennent en tous les cas de partout pour espérer guérir des maladies mortelles. Guérir du cancer, du sida, il suffirait d'y croire. Pour propager la bonne nouvelle, sur internet, un pasteur n'hésite pas à diffuser des vidéos chocs. Ça fait peur, On hein. dirait presque des bandes annonces de films au cinéma. 3 jours de délivrance, 3 jours de restauration au nom de Jésus-Christ. Notre reporter et une complice vont s'immiscer dans un week-end de retraite chez les évangélistes controversés. Mais est-ce que t'as... Est-ce que... Enfin, moi, si on me propose genre un truc comme ça, d'y aller, je sais pas, j'y vais pas, hein, j'ai peur. Hein. Faut peur, ces gens-là. Hein. C'est la première fois qu'on vient. Comment ça Tu sais, en tant que caméra cachée, pas en tant qu'adepte ni rien, mais... Même en caméra cachée, c'est compliqué, hein. On nous installe au premier rang, la place d'honneur. Très vite, une assistante va chauffer la salle et cela va durer près d'1 heure de litanie intensive, qui pourrait presque s'apparenter à un lavage de cerveau. Là, je t'accompagnerai pas, hein. Parce que l'exorcisme... Peut-être c'est juste de l'hyperventilation, non? La salle est prête, pratiquement en transe. Le pasteur peut faire son entrée. Il est accueilli comme une star. 20 heures. Et la célébration débute par l'annonce d'un double miracle. 2 femmes stériles auraient eu un bébé après s'être recueillies auprès du pasteur. Je veux bien la preuve. Je veux bien savoir. Parce que là, bon... Ta souris, wesh. Ah! Ça me gênait pas, moi, mais... Des miracles et des prières qui mettent littéralement la salle en transe. Mais c'est bizarre, Ici, on non? vient du Enfin, monde entier genre... pour rencontrer ce pasteur à Bruxelles. Le pasteur nous prend en partie. Il pense que nous sommes venus pour un problème d'infertilité. Il nous promet alors un bébé grâce à la prière de délivrance. Mettre la caméra un peu plus haut, peut-être. Si, elle a besoin. Avant de passer au miracle, un grand panier est posé Il sur la marche sur scène. beaucoup de choses, C'est hein, le le type. moment de Hein. faire des dons. Ici, on voit grand pour récolter des billets de banque. Le pasteur est très Il a pris un attentif aux seau, offrandes. le chien. Quand tu vas à la messe, c'est un tout petit truc. Là, c'est un seau. Oh, c'est ça, bien donné. Pas le choix, nous aussi nous devons passer à la caisse. Les billets s'accumulent, mais pour le pasteur, il n'y a pas encore assez de billets de 50 €. La fin de la célébration prend tout à coup des allures de vente aux enchères. Qui dit mieux, on peut aussi payer par carte. Alors qu'il s'approche de nous, un détail attire notre attention. Gros plan sur la montre de luxe du Petite pasteur. Rolex. Une recherche sur internet nous révèle son prix. Un accessoire qui tourne tout de même autour de 12 000 €. Petite Rolex. On comprend qu'avec un tel train de vie, côté finance, le pasteur espère là aussi un miracle. Il faut multiplier Bah après, s'il les demande billets tous les banques. jours 50 balles. Ces personnes expliquent soigner des cancers tous les week-ends, ici chez nous, en Belgique. Jamais oublier qu'il y a un fil conducteur à toutes ces organisations-là, c'est
broyer les cerveaux, broyer les consciences pour broyer les portefeuilles. Et est-ce que le néopentecôtisme, c'est un phénomène grandissant chez nous en Le Belgique? quoi? C'est un phénomène grandissant en Europe aujourd'hui, oui. Et est-ce qu'ils sont dangereux? Je veux dire, entre aller rentrer en communion d'esprit avec un Dieu auquel on croit, moi ça, j'ai pas de problème. La notion de dangerosité est toute relative. Pour quelqu'un qui est dans une situation, une des pires qu'on puisse vivre dans sa vie, c'est celle où on vous dit que vous êtes malade et que vous êtes gravement malade. C'est criminel. Bah ouais. Car ici, il s'agit incontestablement de Il y guérir en a, de il y a maladies. énormément de sectes, c'est ça qui est fou. C'est moi qui pose. Oui, oui. Alors vous faites des miracles, alors il paraît. Pardon? Ouais, vous faites vraiment des miracles. Moi, Oui. c'est impossible. Un homme blindé ne peut jamais faire le miracle. C'est Jésus. Le pasteur reste prudent. Bah oui. Nous allons néanmoins tester sa fameuse délivrance. Nous assistons à des scènes incroyables. Qu'est-ce qu'ils font? Cris, incantations, la maladie doit s'évacuer, quitte à la sortir de ses tripes. Oh. J'espère qu'on va pas voir le vomi, hein. C'est à notre tour, régler notre prétendu problème de fertilité. Viens de la malédiction. Je la brise. Au nom de Jésus-Christ. D'autres, pendant ce temps-là, C'est continuent de tout sortir leur maladie de leur corps. Les cris résonnent partout dans la salle. Nous quittons les lieux, et pour l'heure, nous n'avons encore vu venir aucun signe de grossesse. Bah en même temps, ouais, bon. Non mais... Dans Ça le monde fait des gourous, flipper, hein. il ne semble n'y avoir aucune limite. J'en avais vu Dans tous les d'autres cas, reportages elles sont là-dessus. repoussées de plus en plus loin. Ils font Certains le prétendent truc de ainsi arriver au l'hyperventilation bonheur et tout, en ça fait trop arrêtant peur. de manger et de boire. On les appelle les respiriens, un mouvement considéré comme sectaire. Celle qui prétend accéder au bonheur absolu sans manger, c'est elle. Sans Jasmine, manger. la gourou mondiale des respiriens. Elle prône ce qu'elle appelle Moi j'ai vu le Koh-Lanta prana. et sans manger 30 jours, je sais ce que ça donne, Ses hein. amis vivraient et pratiqueraient à Bruxelles. Alors, les respiriens sont-ils parmi nous? Nous voulons en avoir le cœur net. Nous nous rendons dans une réunion en caméra cachée. Petite ref, avec Zari quand même. Non mais mange 100% bien sûr. Hein. C'est pas logique, hein, on a besoin de manger. Hein. Je me suis fait un petit pain au chocolat et ça m'a régalé hein, tout à l'heure. Hein. En fait, je peux poser une question? En fait, vous ne mangez pas du tout ou comment ça se passe? C'est ça, oui. Ah oui, pas du Je tout. n'ai pas besoin de nourriture physique du tout. Je n'ai pas besoin. Et J'ai vous- jamais faim et jamais soif. Vous faites ça depuis combien de Jamais temps? faim et jamais soif. 17 ans? Ah ouais. Soif. Je sais pas si vous avez déjà eu vraiment soif. Chez moi, c'est vraiment venu grâce à mon chemin spirituel et que j'étais arrivé à un point où tout d'un coup je me suis rendu compte que j'avais plus faim ni soif. Moi je trouve que c'est bien ça parce que les gens disent ouais, mais ce genre de gens dans ton chemin sont. Pêche, elle économise hein, si elle mange jamais. Hein. C'est juste. Elle doit avoir quelques Rolex sur les bras aussi. Hein. Qui mangent presque rien, je la fais comme ça. Il faut les laisser. Écoute, il faut les laisser parce que c'est dans les nouveaux enfants. En plus, tu dois être tellement faible. Il faut vraiment les laisser et c'est bon. Les nouveaux Ouais, j'avoue, enfants t'as une qui pièce en auraient moins. besoin de manger. Un discours plutôt difficile à avaler. Pour analyser ces images, nous faisons appel à un professionnel reconnu de l'alimentation et de la santé. Serge Peters est diététicien agréé. Ce scientifique a notamment travaillé pour l'Agence spatiale européenne dans le cadre d'études sur l'alimentation des astronautes, mais aussi à l'hôpital des enfants. Alors là, je pense que Oh, le ce beau message est gosse. tout à fait criminel. C'est quand même un risque de mortalité élevé. Cette dame n'a peut-être jamais travaillé auprès d'enfants qui n'avaient pas ce dont ils avaient besoin pour vivre. Dans nos conditions, c'est 3 jours sans eau. Après cela, le corps ne peut plus fonctionner. Et en ce qui concerne la nourriture, C'est vrai, toutes les personnes c'est vrai, qui mais ont ces des émissions-là, ils ont enfants, besoin de après 40 pro. jours, on a Mais tout le monde avait compris qu'on avait besoin de manger, quoi. 50 jours, Et de boire. La pratique est effectivement tellement dangereuse qu'en juin dernier, une adepte belge est décédée. Elle suivait cette croyance depuis 2 ans. Pour comprendre ce 2 qui est ans sans arrivé, manger? nous nous rendons à 2h30 de route de Bruxelles, là où vivait cette Belge, dans une communauté unique au monde. Bah gros, c'est son métier, il mange, hein, c'est normal. Hein. Passé de nourriture. Nous sommes à Utrecht. Non mais il avait l'air carré. En vrai, il avait un peu de bite, mais tranquille. Moi j'ai un peu de bite, hein, on dit rien. Hein. Des marques de scellés sont visibles sur la porte d'entrée. La responsable de la communauté nous reçoit et elle nous explique que sa sœur pratiquait le prana progressivement depuis 2 ans. Ici, on vit dans un univers totalement à part.
Ça va, tranquille, hein. Mais ouais, du coup, si tu manges pas, tu fais rien. Genre, t'es faible de fou. Esclave de la nourriture. Genre, quand tu regardes ton steak, il te dit tu t'as intérêt à manger, frère, parce que sinon tu meurs. Pour déterminer s'il y a ou non une non-assistance à personne en danger. Quand je vois ces images, je trouve ça quand même affolant, dangereux, parce que essayer de demander à des personnes de ne pas se nourrir du tout, c'est quelque chose que nous savons par expérience de mortel. Donc je pense qu'il faudrait absolument essayer de sensibiliser d'une part la justice par rapport à ces situations, parce que les risques de danger sont faut les mettre en taule, pour les hein. autres personnes quand on les voit dans leur situation, leur manière de se bouger, leur manière de parler, leur manière également de se couvrir, cela indique clairement un état de dénutrition avancé. Mais comment peut-on se faire prendre dans les griffes de ces groupes au discours dangereux? Souvent, l'entrée dans un mouvement sectaire se fait via des conférences, ateliers ou week-ends de retraite. Justement, un Week-end autre de leader retraite. de ce mouvement du respirianisme passe par Liège. Oberom est brésilien. Il est en Belgique pour 3 jours. Alors notre reporter s'y rend en caméra cachée. Le mentor est venu y vendre ses livres, signer des autographes, donner des conférences et participer à des ateliers. Mais du coup, c'est autorisé. Enfin, je comprends pas les salles qui louent, ils autorisent ce genre de truc. C'est bizarre, non? Vous vendez les livres en fait, c'est ça? D'accord. C'est vrai? Vous êtes une pratiquante? C'est vrai? Une adorante. Des adorateurs. Au programme de ce week-end de bien-être, méditation, yoga ou encore... Ouais, mais enfin, il y a l'humain quoi à côté, hein. Et là, ça veut dire qu'il y a peut-être 20 personnes. 20 personnes qui dansent, mais 20 personnes qui pètent un câble, quoi. Tout de même à une transe collective Qui peuvent mourir parce qu'ils bouffent pas, quoi. manifestement beaucoup de plaisir. Mais nous sommes venus ici avant tout pour rencontrer Oberom. comme partout. L'invitation Hein. affirme qu'il ne mange plus depuis 17 ans. Cela nous paraît totalement impossible. 17 ans sans manger. Confie effectivement le contraire. Ce grand nom du respirianisme n'est donc pas abstinent. Impossible. Ah bah étonnant. Voilà. Ah bon? Ouais, vous m'étonnez là, monsieur. Alors comment certains peuvent-ils malgré tout défendre le fait de ne plus rien boire ni manger? Retour à Bruxelles, nous avons sollicité une rencontre avec la plus grande pratiquante de ce mouvement en Belgique et amie de la gourou mondiale Jasmine. Elle accepte notre interview à visage découvert. Nous allons donc pouvoir en savoir plus sur cette pratique. Oh, si c'est chez elle, j'aimerais bien savoir si elle a un frigo. Jamais vous mangez? J'ai jamais faim et jamais soif. Alors du coup, je peux rester aussi longtemps que je veux. Donc vous pensez que tout le monde peut faire ça, que l'humanité pourrait... Je pense que l'humanité va y arriver au fur et à mesure. Nous sommes déjà les précurseurs de ce mode de vie. Donc si un enfant refuse de boire ou de Elle manger... est bizarre, hein. Ça, c'est pas dangereux. Elle est sous... Il y en a de plus en plus. Aussi, il y a les plantes Elle est sous qui tease. n'avaient plus besoin d'être arrosées. Les animaux, même dans le ménage, n'avaient plus besoin. En fait, c'est contagieux. Et les gens qui sont avec moi ont moins faim. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de donner Elle est de l'eau bizarre, à hein. vos plantes que je vois ici? Elle fait peur, hein. Ça marche pas chez tout le monde. Peut-être que j'ai pas encore eu le pouvoir. Vous pensez que l'humanité tout entière va pratiquer cette méthode du prana et qu'un jour l'être humain arrêtera totalement de manger et de boire? Oui. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Nous sommes venus des étoiles et évidemment nous étions dans un état beaucoup plus éthérique que maintenant, mais la tâche C'est-à-dire quoi, éthérique? de l'humanité sur la Terre était de vraiment expérimenter... Mais je pense qu'un café ça la tue, hein. Enfin, aussi de la nature. si elle a pas mangé ni bu pendant un certain temps, genre, je sais pas, 8 jours peut-être, ça peut peut-être la tuer, tu vois. La représentante au niveau mondial. Nous sommes de Parce très qu'un bons café, amis. Je voyage parfois avec elle et l'aide dans ça donne un les petit boost, hein. aussi. Elle Vous pouvez faire des dons? Comment? Après ça peut la tuer, Oui, aussi. Elle vit de on va ça. rien dire, hein. Il y a un pratiquant très connu brésilien, Oui, Oberom. Oberom. Il vient régulièrement. Pas mon ici problème. aussi. Il était en Belgique récemment. Il n'y a pas longtemps, effectivement. Oui. Et lui non plus ne boit pas et ne mange pas? C'est ça. Pourtant, il nous a dit le contraire. Il nous a dit qu'il Oui, buvait des jus et qu'il mangeait. Un petit peu comme moi aussi. Finalement, Non. vous mangez quand même. Mais Un petit peu, c'est pas Un petit peu. Ça veut dire que vous vous nourrissez quand même de temps en temps. Un petit peu, un petit ce McDo. ne serait jamais assez pour quelqu'un
de normal, disons. Parce Ça vous que arrive de on manger De quand temps en même temps, seul. je vais au McDo, Et vous ne buvez jamais d'eau? Même je après prends le un sport? CBO, un 280, mais je mange pas. Vous n'avez pas l'impression que c'est un discours un peu dangereux? Non. Non. Pour nous, c'est pas dangereux parce que nous prouvons que c'est possible. Pour nous, c'est possible. Alors si pour nous c'est possible, les autres peuvent le faire aussi. Vous seriez prête maintenant, comme l'a fait Jasmine, de passer un test et de rester avec nous sans boire, sans manger pendant plusieurs jours et qu'on surveille vos signes vitaux? Oh, bah, J'ai rien à prouver. Je sais que ça fonctionne. Non. Je peux le faire n'importe quand je veux, mais j'ai pas besoin de prouver. Hors de question de prouver ça avec un médecin. oh bah non, faudrait pas qu'il me voie manger quoi. Participer à notre test. Il faut dire que médicalement, rien n'a jamais été prouvé, si ce n'est que boire et se nourrir sont indispensables à la vie. Jasmine a dans le passé participé à une expérience de télévision. It's too dangerous to continue. Very much so. Too dangerous to continue. Stop now. Un test qui a montré qu'elle ne tenait pas plus de 3 jours sans boire ni manger. Elle Oh continue bah. néanmoins de diffuser ses vidéos sur internet et de donner des conférences dans le monde. Elle a publié une quarantaine Oh bah d'ouvrages tiens, qui dis lui donc, assurent un 3 jours sans manger, on arrête. On a faim, hein. C'est une affaire qui a fait grand bruit chez nous en Belgique, celle qui concerne la communauté Ocassé. Cette communauté qui a martyrisé des enfants devenus adultes aujourd'hui et qui tentent d'obtenir justice pendant que leur ancien gourou mène une vie paisible dans sa luxueuse villa en Espagne. Leur histoire est à couper le souffle. Revenons sur le témoignage de Sophie, mais aussi celui de Ricardo. Ce sont des enfants On va écouter d'Ocassé, les une enfants là. communauté née en Belgique dont les dérives ont abouti à des perquisitions en 1997. Robert Spatz a été arrêté C'est un moment dans cette du coup. alors qu'il tentait de fuir en voiture. Robert Spatz a été condamné à 4 ans et demi de prison avec sursis pour abus sexuels, séquestration et escroquerie. Il ne s'est même pas déplacé, il est resté en Espagne et prétend être malade. 4 ans avec sursis, c'est trop peu pour les victimes. Un procès 4 doit ans. s'obtenir en appel. Mais c'est quand même. Enfin, peut-être qu'il n'y a rien de prouvé quoi, mais. Actif de notre capitale. Nous Ben, sommes c'est en prouvé, infiltration 4 ans, en c'est Canada vraiment Léger il y a terrible. Hein. quelques mois seulement. C'est la deuxième fois. Ah, putain, on m'avait dit que c'était 10. Non, une initiation, c'est toujours plus cher. Bah, c'est quoi qui est à 10 La du coup? communauté reçoit régulièrement des moines tibétains. Ces moines au-dessus de tout soupçon apportaient un crédit à l'organisation jusqu'il y a peu. Ils viennent de se désolidariser de la communauté Ocassé. Même si Robert Spatz ne fait officiellement plus partie de la communauté, on le défend encore. Et sa photo est toujours affichée dans les locaux. Oh là là, comment c'est. Genre, c'est genre le roi. Mais ce qui s'est passé au cœur de la communauté du temps du leader charismatique Robert Spatz était, selon ceux qui le dénoncent, un univers bien différent de celui qui existerait aujourd'hui. On était convaincus qu'on était des gens exceptionnels. On était au-dessus de tout. Ce qui se passe dans les années 80 et ce qui vient par la suite, c'est vraiment une dérive qui s'installe et dont les membres d'Ocassé sont totalement incapables de reprendre à un moment le contrôle, les rênes et de se dire on n'est pas d'accord. Parfois, j'ai vraiment une haine, pas sur mes parents, mais sur les gens en général de la Mais communauté. les parents, ils ont fait quoi? Moi, je me dis qu'eux, ils ont su des choses sans doute. Je comprends Et pas. Ils n'ont pas cru les enfants. Mais comment tu peux pas croire ton gosse d'ailleurs? C'est abusé. Ricardo font partie des enfants de l'organisation. Ils ont vécu dans la communauté pendant plus de 25 ans. Ricardo y est même né. Ma mère était mineure et donc je me suis retrouvé sous la tutelle légale de Robert Spatz. Et donc Robert Spatz a décidé d'envoyer ma mère et moi dans le sud de la France, à Château de Soleil. C'est la première déchirure. Ah les oui. enfants sont d'emblée séparés de leurs parents. Des enfants élevés dans un monastère dans le sud de la France, entourés par quelques éducateurs, et donc totalement coupés de leur famille, qui travaillait en général à Bruxelles. Ah oui, ça, attends, dans le sud de la France du coup? Ok. On est parti et pour moi, c'était un choc. J'ai couru derrière et puis voilà, c'était fini. J'y suis restée de mes 7 ans jusqu'à mes 16 ans à Château de Soleil. Et puis après, dans un autre programme de mes 16 ans à mes 21 ans, dans un monastère éloigné en Algarve. Et la vie là-bas n'est pas toujours rose. Des plaintes Mais qu'est-ce que tu seront bien fais? plus tard déposées Tu vas pas à contre l'école ni faits de rien. mœurs, mais aussi contre d'autres dérives et abus Non, non, présumés. ils iront jamais à l'école quoi, mais. De la violence ou pour finir, Comment ils sont éduqués? des enfants qui pleurent, qui se font taper dessus. Non, là, ils savent parler et tout quoi. Il y Mais aurait eu c'est aussi terrible. plus tard, durant leur adolescence cette fois, dans un monastère au Portugal, des soirées qualifiées de débauche. Entre 12 et 18 ans,
Et on a appris à boire comme des marins, quoi. Ils séparaient des couples. Il y avait des couples présents dans des fêtes. Ils 12 et 18 une ans. femme avec un autre homme. Vraiment, ils jouaient avec les uns les autres. Il y a eu des abus. Parfois, nous, on dormait dans des hangars, 13 filles dans un hangar. Et les garçons, quelques garçons étaient lâchés en pleine nuit chez nous, plein d'alcool. C'est pas, ils prenaient des petits groupes, ils jouaient avec ça, l'expérimentation. Et donc, c'était la débandade totale, quoi. C'était 3 gorilles, ils sont dans le noir, dans les lits des filles. C'était des expériences que lui il faisait avec vous. Moi, je dis que ce sont des expériences. Oh, c'est terrible. On regarde pas un truc joyeux aujourd'hui, hein. Ce qui est difficile, c'est d'avoir... Ni l'autre truc, hein, c'est pas un truc joyeux. Dans des extrêmes, psychologiquement et physiquement, pour quelqu'un qui s'avère en fait être pervers et qui nous a vraiment... qui nous a utilisés juste pour lui, pour le plaisir d'avoir du pouvoir et de jouer avec les gens, de faire des expériences. Et voilà, on est des êtres, des gens qui ont été changés et manipulés finalement pour une grande expérience. Abus et manifestement Oh là là. enrichissement personnel, car l'argent était au cœur du rouage. De nombreux En plus, je crois que c'est la même l'émission, c'est la même présentatrice, je crois. Dans le luxe. Robert Spatz, avant 1997, et donc on peut dire avant Internet, avait accumulé la plupart de sa fortune et avait volé la plupart de ses membres, que ce soit leur héritage, que ce soit des donations, des richesses, des biens que ces personnes avaient et qu'elles ont à un moment donné à Robert Spatz pour une raison ou pour une autre. Toujours dans une forme de manipulation, de oui, on va faire tel projet, on va faire ci, on va faire ça avec la donation. Et puis en fait, la personne se retrouvait dépossédée. Nous, tout ce qu'on devait se priver, alors que derrière, il y avait des villas et des villas, des voitures terribles, des piscines, entre 20, 25 et... Oh, il s'est mis bien, le chien. Des Range Rover sans cesse. Ils avaient des Et il a pris que bateaux. 4 ans. Pour moi, le luxe était rattaché au maître, au Bouddha, aux hôtels, au respect, des choses comme ça. Mais les maisons étaient d'un luxe incroyable. Le dernier cri dans toute la technologie. Rien qu'au Portugal, nous, on vivait dans des hangars, 13 filles dans un hangar avec du ciment au sol. Lui, il avait une maison, mais incroyable. Le grand gourou a quitté la Belgique. Il méditerait sous le soleil, celui du sud de l'Espagne. C'est là que le lama a pris ses quartiers. Ouais, il s'est enfui, quoi. Dans la région de Malaga. Direction donc la Costa del Sol. Notre reporter prend l'avion on va avec le voir. un objectif, tenter de le retrouver, de comprendre où il vit et j'espère on le pourquoi pas, voit. de rencontrer le fameux lama Kunjang Dorje, comme il se surnomme. 12 degrés à Bruxelles, 21 à Malaga, il y a comme un air de vacances. 21, c'est honnête, hein. rencontrons un journaliste. Il nous explique que la région attire pas mal d'individus d'horizons vraiment très différents, des criminels ou des fugitifs notamment. Alors ici, on n'est pas vraiment étonné d'y voir débarquer le gourou d'une grande secte belge. Surprised isn't quite the right word. I mean, people will go where they think they're going to be safest. There is a tradition, as I said, of criminals hiding out in Spain, and maybe he thought it was a good place to come. Maybe he had a lot of followers in the area. I don't know, but not surprised, but equally, it's not an everyday occurrence. Direct, mais ça le fait sourire, ça le fait rire, hein, le chien là. Non, Robert Spatz, ça vous dit quelque chose, non? Vous l'avez jamais vu? Il est possible que ce monsieur habite une de villas. À force de poser des questions, Nice. nous disposons d'une piste. Elle nous mène vers un lotissement. C'est ici que Robert Spatz vivrait, mais sa maison reste difficile à trouver. Ok. Une boîte aux lettres porte son nom. Robert Spatz ne serait plus très loin. Sa fameuse maison, la voici. Voilà l'étiquette, hein. Sur le haut d'une colline. Horrible. Elle s'appelle la Lumière Sacrée. Oh. La baraque, elle est bien, hein. Enfin, elle est bien. Elle a l'air pas mal, quoi. Demandons à voir Robert Spatz. Il Mais là, manquait une on piscine, refuse j'ai pas d'entrer. eu de piscine. Voilà, I want to talk with Robert Spatz. En français, en anglais, en espagnol, c'est la fin de non-recevoir. C'est néanmoins là qu'une petite communauté vivrait encore. Plusieurs personnes, des hommes, des femmes et des enfants. En attendant sur place quelques heures, Encore nous rencontrons finalement quelqu'un qui connaît bien le gourou. Monsieur Spatz, vous le connaissez? Vous l'avez déjà rencontré? Vous avez déjà discuté avec lui? Et vous savez s'il y a des gens qui sont restés dans cette maison ou comment ça se passe? Il y a toujours... C'est toujours sa maison, c'est toujours à lui. Ah oui. Et c'est encore une communauté, vous pensez, une petite communauté? C'est la maison. Il y a quelques gens qui viennent et qui sont très distraits. They were bien with anyone. But it was, for me, always very suspect. They never ever spoke to us. Ok. We live very close. Mais pourquoi il continue, genre... C'est ça qui est... Enfin... Il s'est enfui et il continue quand même, c'est trop con. Yes, yes, yes. And now there's only one woman and a little baby. Il y a une caravane dans le terrain. Mais il y a longtemps qu'il n'habite ici. Il vit où en fait maintenant? Il vit à Marbella. Marbella. Marbella, c'est là que Robert Spatz se cacherait, à 45 minutes d'ici. C'est où Marbella?
dans l'une des zones les plus chics et les plus luxueuses de la Costa del Sol. Ici, les Bouddhas sont plutôt en façade des discothèques. Ils côtoient les voitures de luxe et les yachts. On y est manifestement très loin d'avoir renoncé aux biens matériels. Marbella. Ouais, c'est vraiment. C'est full sud de l'Espagne, quoi, vraiment. Nous y voici, enfin, la maison secrète de Robert Spatz. Pas loin de Gibraltar, quoi. Plusieurs millions d'euros. Je voudrais parler à Robert Spatz, s'il vous plaît, là-bas, Lausanne d'Orgé. Il y a quelqu'un qui m'a parlé français juste avant. Après avoir sonné plusieurs fois, on nous répond en français, puis quelqu'un en qui a un- espagnol, mais personne n'ouvre. Nous restons en observation. Finalement, une femme sort dans la rue. Ce serait l'une des proches de Robert Spatz depuis des années. Et elle est également poursuivie au procès dans une C'est partie discret, plus c'est discret. financière du dossier. Nous sommes à la bonne adresse. Je cherche en fait à parler à Robert Spatz. Je voulais savoir s'il était là et si je pouvais le rencontrer. Mais écoutez, non, c'est pas le moment. Mais du coup, ils sont matrixés de fou. Pourquoi ça vous pose une telle question? Je sais qu'il est là. Comment vous savez? Je sais qu'il est là. Et comment vous avez eu ça après? Nous, on n'est pas une communauté. Si, c'est une communauté. Vous avez toujours été défini comme une communauté. Mais c'est ça l'erreur. Il a quand même été condamné, on va dire. Mais qu'est-ce que vous faites exactement? Non, mais vous me dites, je ne sais pas. Bon, en fait, on n'arrête pas souvent. Est-ce que M. Spatz va encore à Bruxelles ou je ne sais pas, est-ce que je peux rencontrer vous? Il a des problèmes de santé, il ne peut pas voyager. Ouais, problème de justice, hein, aussi. Oui, mais je peux pas vous parler. Cette femme nous affirme que Robert Spatz serait bien malade, ce qui expliquerait son absence au procès. Mais malade, pas si sûr, car plusieurs voix Moi, affirment j'y le crois contraire. zéro. Hein. Il n'est pas assez malade parce qu'il a un DAP avec moi. Il est parfait, Il est parfait. sauf les escaliers. Ah oui, c'est ça, mais il sait très bien prendre l'avion, etc. S'il vous plaît. Et il y a 5 ans. Bah, étonnant. Robert Spatz, le Étonnant. gourou, a été condamné en 2016 en première instance à 4 ans et demi de prison avec sursis pour abus sexuels, séquestration et escroquerie. Un jugement en demi-teinte pour les victimes. Aucune date n'a encore été fixée pour le procès en appel. Un procès dont les victimes attendent beaucoup. On espère vraiment qu'il soit complètement condamné, que ses richesses, tous ses biens lui soient retirés et qu'il aille vraiment en prison suffisamment d'années. On sait aussi que la maladie a été un jeu. C'est une personne âgée, mais il n'est pas malade. Il sait très très bien. Attends, jouer la je vais comédie regarder quand il s'il a faut. été condamné. Donc, j'espère vraiment que la condamnation sera vraiment pas cruelle, à la hauteur des faits. Sauf s'ils le disent à la fin. Pour les victimes, la lutte contre les mouvements sectaires reste un combat de longue haleine. Les autorités, elles, manquent de moyens. Cette lutte n'est pas une priorité. Il faut dire que la sûreté de l'État est notamment débordée, on peut le comprendre, par le combat mené contre le terrorisme. Malgré plusieurs décès, des gourous continuent de répandre chez nous la dangereuse C'est pratique pas très des drôle, hein, rêves guérisseurs. mais D'autres pasteurs ou ça prédicateurs fait, promettent des miracles. ça fait Quant à réfléchir, certains hein, comme diraient praticiens de certains. la biologie totale, bien que condamnés, ils continuent également à exercer librement. Vous le voyez, la lutte contre les sectes reste difficile. Je en sais Belgique. plus comment Mais il heureusement, s'appelle. Chez nous, il existe des associations et une loi contre l'abus de faiblesse. Autant de dispositifs qui apportent une aide Merde. précieuse aux victimes et à leurs proches. C'est la fin de ce numéro de Face Cachée. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Comment s'écrit son nom? C'était pas mal, hein, c'était pas mal en vrai. Mais alors, bon, il y a rien de drôle. Hein, parce que voilà, mais c'est hyper intéressant de savoir tout ça. Je suis en train de chercher le nom sur la boîte aux lettres. Savoir s'il a été condamné, quoi. Putain, je vois pas. Ah, Serait plus très loin. non, ici. Ok. Une boîte aux lettres porte son nom. Robert Spatz ne sera Spatz, Robert Spatz. Robert Spatz. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà. Je pense que c'est... Ouais, c'est lui, hein, de toute façon. « 5 ans avec sursis. Avec 60... Prise d'otage et d'abus, c'est marrant. Mais attends, mais tu prends 5 ans, frère. C'était quand ça? Et en 2020?
En décembre 2020, il prend 5 ans. Et ça a été tourné en 2017, je crois. 2017. Donc il a été 3 ans dehors. Sursis, sursis c'est dehors. C'est pas sursis, hein. Genre là c'est 5 ans, mais il est quand même dehors. Genre il vit sa vie quoi. Non c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas possible. Ah ouais. Ah oui donc ok. Bon bah désolé pour les gens quoi. Hein. Ok hein. Ouais. J'arrive. Je vais me chercher un truc à boire.